Bienvenue à cette présentation sur le psaume 2, mon fils bien-aimé, qui révèle le plan de Dieu pour restaurer sa relation avec l'humanité. D'abord, commençons à lire les premiers versets. Pourquoi des peuples cette agitation, ces grondements inutiles des nations? Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux contre son Messie, notre Dieu. Rompons les liens que Dieu nous impose, disent-ils. Rejetons sa domination. Le psaume 2 représente en fait une confrontation entre l'homme, personnifié au travers des dirigeants de la terre, et Dieu. De tout temps, l'homme s'est opposé dans sa nature propre au plan de Dieu. Et l'homme personnifie Dieu comme un dictateur qui veut enchaîner l'humanité et dont il doit se libérer. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est l'homme qui est pris dans des chaînes, qui est esclave, mais qui ne le sait pas. Et Dieu veut le libérer. Il a pour ça un plan particulier pour restaurer sa relation avec l'humanité. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur Tout-Puissant se moque d'eux. Malgré tout, Dieu demeure toujours souverain. Dieu Tout-Puissant et éternel aurait pu instantanément exterminer l'homme depuis longtemps, s'il aurait voulu. Mais il est amour. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors il leur parle avec colère et sa fureur les fait trembler. La colère de Dieu est une réaction normale quand sa sainteté est confrontée par la rébellion des hommes. La réalité est que Dieu est amour. Il se soucie de nous. Il veut une relation authentique avec chacun de nous. À Sion, j'ai consacré le roi, mon fils bien-aimé. Je publierai le décret. Le Seigneur a déclaré. Tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi, je te donnerai les nations en propriété. Demande-moi en héritage la terre et ses extrémités. Ainsi donc, dans le psaume 2, Dieu proclame l'avènement de son Fils. Dieu s'est d'abord incarné par son Saint-Esprit dans son Fils au travers de Marie. Il a annoncé pendant 3 ans la bonne nouvelle de la réconciliation entre Dieu et les hommes, en Israël et dans les contrées avoisinantes. Il a fait une démonstration de la puissance de Dieu au travers de signes, prodiges et miracles, comme par exemple ici, au travers de la guérison d'un aveugle. Mais malgré tout, il a été rejeté par les hommes, par les autorités juives, puis par le peuple. Il a ainsi porté ce mur de séparation entre l'homme et Dieu, au travers de la croix, quand il s'est écrié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment, Jésus a été coupé momentanément de son Père parce qu'il portait nos iniquités sur la croix. Il a brisé la mort par sa résurrection. Il est ensuite apparu à ses apôtres pendant environ une quarantaine de jours à différents endroits. Puis après, il a été retrouvé son Père par son ascension. Et ensuite, 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit à plus de 120 personnes, réunies dans la chambre haute à Jérusalem à la Pentecôte. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu restaurait sa relation
avec les hommes au travers du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons toujours accès à sa présence en réclamant le Saint-Esprit si nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Avec un sceptre de fer, elles seront écrasées. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Ainsi donc, le refus du salut de Dieu a des conséquences. La bonne nouvelle deviendra une mauvaise nouvelle pour ceux qui refuseront le Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans être habité par le Saint-Esprit. Et maintenant, soyez intelligents, laissez-vous corriger, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte mais sans peur. Rendez hommage au Fils de tout votre cœur. Ainsi donc, c'est un appel à venir à Dieu de tout son cœur, à reconnaître que notre vie sans Dieu nous a menés nulle part, spirituellement. C'est une invitation à servir Dieu de tout notre cœur. Nos choix détermineront si nous avons la vie éternelle ou la mort spirituelle en dehors de Dieu pour l'éternité. Sinon, il se fâche et en chemin vous périrez. Un rien et sa colère contre vous va s'enflammer. Ainsi donc, quiconque refusera le Christ comme Seigneur et Sauveur, sa conscience portera sur lui un jugement qui le conduira à sa propre condamnation. Celui qui croit en lui, nous dit l'Évangile de Jean, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Heureux tous ceux dont il est le refuge. Heureux ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui le laissent diriger leur vie. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'avoir accès à Dieu. En conclusion, Dieu a proposé deux solutions pour sauver l'humanité. La première solution a été proposée au peuple juif, suivre la loi de Moïse. Cette solution n'a pas fonctionné et a plutôt démontré l'incapacité de l'homme à suivre Dieu au travers d'une religion, car la base même d'une religion est de suivre des règles. La seconde solution est de suivre Dieu en recevant le Saint-Esprit et en marchant dans une relation intime inspirée par lui. Maintenant, j'aurai une réflexion à vous emmener, inspirée du psaume 2. D'abord, avez-vous épuisé tous vos moyens d'essayer de vous en sortir par vous-même dans votre vie? Si oui, voulez-vous accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et recevoir le Saint-Esprit afin de vivre une relation réelle avec lui? Oui, Père Céleste, je te demande de mettre ta main sur tous ceux qui m'écoutent présentement, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas. Je te demande, Père Céleste, de venir faire tomber le voile qui les aveugle sur ta présence réelle dans le monde et sur cette possibilité qu'ils ont de vivre eux-mêmes cette relation avec toi. Je te demande, Père Céleste, de vraiment venir ébranler les forteresses de leur intelligence qui les empêchent de pouvoir te recevoir au travers de leur raisonnement. Je te demande, Père Céleste, de trouver une fissure au niveau du mur de leur cœur, qui est autour de leur cœur et qui les empêche de recevoir ton amour et de croire que tu es vraiment réel dans leur vie. Oui, Père Céleste, emmène cette révélation dans leur vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère de tout cœur que vous puissiez bénéficier
pleinement de cette présentation du psaume 2. Si vous donnez votre vie à Dieu, vous pouvez cliquer sur mon courriel contact et me signaler que vous voulez faire une démarche réelle avec Dieu. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien plus bas, démarche de donner sa vie à Dieu. Ainsi donc, vous allez avoir une prière de repentance que vous avez à réciter. Et à partir de cela, une fois que vous l'avez récité et que vous avez donné votre vie à Dieu, personnellement, dans votre chambre ou dans l'endroit où ce que vous êtes, vous cliquez sur le lien comme quoi, maintenant que vous recevez le Saint-Esprit dans vos vies, c'est un don gratuit de Dieu que vous pouvez à ce moment-là recevoir. En même temps, moi, ça va m'indiquer que vous avez donné vos vies. En vous remerciant d'avoir assisté à cette présentation, continuez à suivre les présentations suivantes sur les psaumes. Bonne fin de journée.